Bonjour à tous. Si vous commencez à réfléchir honnêtement à toutes les influences conformantes auxquelles nous avons été exposés depuis notre naissance, vous vous rendrez compte que notre manière de comprendre le monde, de nous considérer nous-mêmes et d'être en relation avec les autres, sauf avoir fait un très sérieux travail sur soi, dépendent essentiellement des exemples que nous avons eus sous les yeux dans notre quotidien et des contenus culturels qui nous ont été transmis. La grande majorité des opinions humaines, si elles semblent varier, sont le plus souvent la répétition de ce que la personne qui s'exprime a entendu sans l'analyser et a adopté parce que conforme à l'état d'esprit ou au ressenti de son groupe humain de référence ou d'habitude. Ainsi, nous nous intéressons fort peu aux opinions différentes des nôtres, sauf en général pour les critiquer sans les avoir réfléchies. Il en est de même pour nos comportements, notre manière de nous tenir à table, en société, de réagir à telle ou telle situation, dépendent plus de ce que nous avons acquis très jeunes, par mimétisme auprès de nos parents et de notre cercle éducatif, que de choix personnels et conscients. Même les sentiments que nous avons à l'égard de tel ou tel sont profondément influencés par nos années d'apprentissage, et la plupart des personnes n'examinent pas cela, ce qui est la cause de nombreuses difficultés dans les relations humaines. En effet, durant toute notre enfance, puis notre adolescence et même notre âge adulte, la conformité à un groupe, qui nous donne un sentiment d'appartenance, nous assure nos relations sociales, celles qui conjurent un peu cette solitude si crainte, prime pour la majorité des humains sur le développement de leur être intime et de ses spécificités, dont ils perdent d'ailleurs bien vite la trace, recouvertes sous les habitudes acquises, tant au niveau mental qu'émotionnel ou comportemental. Et Krishnamurti, ce grand sage hindou du XXe siècle, disait: cela commence à l'école et vous passez le reste de votre vie à répéter ce que les autres ont dit. Vous êtes donc des humains de seconde main. Cette parole, un peu abrupte, nous alerte sur l'importance d'accepter de voir ce qui nous a peu à peu constitué et de comprendre, bien sûr, que ce processus est aussi celui qui va concerner nos enfants. Plus nous comprendrons cela, et plus nous pourrons les accompagner à travers tous les processus nécessaires de croissance et d'éducation, tout en inventant comment les aider à persévérer dans leur être et à en concrétiser les richesses uniques.